votre engagement et la qualité des débats dont vous faites preuve à chaque réunion. Le conseil d'administration est pluriel dans sa composition, mais il sait s'unir pour apporter sa force et sa détermination au profit des personnes qui nous sont confiées. Nous avons, cette première année, su créer un collectif de gouvernance solidaire dans lequel chacun et chacune a sa place dans l'œuvre partagée. Cet esprit de travail auquel je reste vivement attaché a pu s'exprimer tout au long des premiers mois de ma présidence lors de mes déplacements en territoire, mais aussi face aux grands enjeux et défis auxquels est confrontée notre association. Je salue aussi le travail, la détermination et l'engagement de mon prédécesseur, Michel Caron, qui, durant 17 années de présidence, a su marquer de son empreinte notre association. Il l'a conduite à un développement remarquable et lui a donné une audience nationale reconnue qu'il faut maintenant consolider. Qu'il en soit ici remercié. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la présence de notre président d'honneur, André Henry. Son engagement, sa compétence ont permis de redresser l'ALEFPA dans une période où sa pérennité était compromise. Il a depuis toujours soutenu l'association dans son action auprès des plus démunis de notre société. Merci André pour son soutien et ta confiance. Nous, les militants de l'ALEFPA, anciens comme récents, avons cette volonté d'assurer la continuité du travail engagé depuis la création de notre association. Ces valeurs sont porteuses d'espérance pour les personnes fragiles, vulnérables, qui nous sont confiées. Elles sont, pour nos collaborateurs, le signe d'un sens donné à leur travail, ce qui, de nos jours, constitue un argument d'attractivité. Pour nous, elles restent le lien qui nous unit dans un monde qui désunit, un engagement qui rassemble. L'ALEFPA est notre maison commune et les présidents qui la représentent le font au nom des adhérents dont ils sont les mandataires temporaires. J'ai associé les territoires aux prises de décision nationales de l'ALEFPA. Cela me semble essentiel dans son organisation. C'est avec vous sur les territoires, par le travail fait avec les administrateurs délégués et par le média des comités d'orientation stratégique, que nous allons favoriser la démocratisation territoriale de l'ALEFPA. Notre association est une, et c'est sa force. Elle est plurielle, c'est sa richesse. Le monde associatif est un élément important de la société et il contribue activement à la rendre plus humaine. Dans ce cadre, l'ALEFPA joue un rôle pleinement en étant un acteur engagé et innovant. Nos valeurs en action font le quotidien des professionnels que nous employons et rendent le monde plus humain pour les personnes que nous accueillons. L'année écoulée a été riche en émotions et en réalisations pour l'ALEFPA. Nous avons tous, professionnels et membres de notre association, continué à œuvrer en confiance pour atteindre nos objectifs et servir notre mission avec intégrité et passion. Dans un contexte marqué par des défis sans précédent, notre association a su s'adapter, innover et persévérer afin de répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Le monde a été, en 2023, marqué par de grandes crises géopolitiques et économiques. Les guerres, le terrorisme et leurs convois de misère ont plongé de nombreux pays dans la violence, la douleur et l'abandon. Le lien social s'est souvent disloqué sur les murs de l'obscurantisme et du communautarisme. L'ALEFPA est restée une association engagée qui a été bousculée par les défis et par les contraintes économiques, mais elle a su maintenir son action pour les plus fragiles et même la renforcer. Après la crise Covid qui a mis en risque les personnes déjà vulnérables et a créé un nouveau contingent de vulnérabilité sociale et humaine, la crise économique et les crises géopolitiques ont mis les entreprises et les associations face à de nouveaux défis. Nous passerons en revue nos principaux domaines d'action, nos réussites remarquables, ainsi que les défis et les opportunités qui se sont présentés à nous. Nous examinerons également nos valeurs fondamentales qui guident nos actions et notre vision pour l'avenir. 2023, une année d'opportunités et de défis. Parmi les défis de 2023, la reprise de Corbeil d'Or a certainement été le plus engageant. Elle a fait passer à notre association le seuil des 4000 salariés. Au-delà d'un chiffre, ce seuil marque aussi le développement que nous avons pu connaître ces 10 dernières années et qui positionne désormais notre association parmi les acteurs nationaux importants et reconnus. Cette reprise audacieuse et risquée répondait à la volonté d'investiguer une autre facette des métiers de l'humain.
En effet, notre association intervient déjà dans les secteurs sanitaires, médico-social et social, organisés tous autour des métiers de l'humain. Nous avons pris le parti de considérer que notre mission fondamentale est d'accompagner chacun dans son projet. C'est dans cet esprit que nos services, notre œuvre de service, diraient les professionnels, évolue vers plus de proximité, plus d'individualisation. Les personnes vulnérables accompagnées par l'ALEFPA sont diverses. Elles ont tous les âges, de la petite enfance au senior, la plus jeune à 6 mois et la plus âgée 101 ans. Il est de notre devoir de créer les réponses adaptées à chacun en les laissant tous libres de leur choix. C'est là le principe de l'autodétermination qui a guidé notre projet associatif et que porte notre stratégie. Pour reprendre plus de 620 salariés et s'approprier un nouveau métier, celui de la personne, il a fallu que les équipes de l'ALEFPA, à la direction générale et sur le territoire de La Réunion, s'engagent avec toutes leurs compétences et les mettent en commun pour gagner ce challenge. Accompagner chacun dans son projet prend tout son sens aussi pour les professionnels. L'ALEFPA se veut être une association reconnue pour la bientraitance qu'elle exerce vis-à-vis de ses collaborateurs. Dans ces moments où les métiers de l'humain sont peu reconnus et peu valorisés, nous nous devons de tout faire pour que les professionnels de l'ALEFPA exercent leur activité dans les meilleures conditions possibles. L'intégration de ces 620 salariés a été une réussite. J'ai pu m'en rendre compte lors de ma rencontre avec les professionnels de Corbeil-d'Or en novembre dernier. C'est aussi l'implication et la mobilisation de la gouvernance qui ont permis ce résultat. Je remercie ici à la fois les professionnels, les partenaires et les élus du conseil d'administration pour leur contribution fructueuse à ce projet. Le cadre est posé, les professionnels sont motivés, il reste, et ce n'est pas le plus simple, à réussir la reprise par un modèle économique équilibré, à en garantir la viabilité, la conforter dans le temps. Les métiers de l'aide à domicile, qui, je le rappelle, font partie des métiers de l'humain, devront évoluer dans l'avenir. C'est bien dans ce cadre que nous nous inscrivons. J'ai d'ailleurs signé avec la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion une convention en décembre 2023 qui vise à mettre en place les formations qui permettront ces évolutions. La réforme des services d'aide à domicile va également dans ce sens en créant les services autonomie à domicile. Je souhaite que nos services s'inscrivent dans cette évolution. Le modèle économique de ces services reste fragile. Lorsque le conseil d'administration a été sollicité sur ce projet de reprise, la question de l'économie du projet a été débattue et il a été décidé d'engager l'ALEFPA dans cette reprise en toute connaissance des risques et des enjeux. Le résultat économique de cette activité sur 2023 présente un déficit, mais il doit être considéré comme un investissement d'apprentissage de ce nouveau métier et d'élargissement des métiers de l'humain pour être toujours plus proche des personnes à accompagner. Souvent, l'aide à domicile est le seul lien humain qui reste à la personne âgée ou handicapée. Il était du devoir de l'ALEFPA d'être sur ce secteur et d'y apporter, outre son professionnalisme de gestionnaire, sa vision de l'accompagnement de chacun dans son projet. Excusez-moi. Je ne citerai pas dans ce projet l'ensemble des partenariats et reprises et développements qui ont été réalisés en 2023. Le rapport d'activité s'en chargera. Il faut simplement noter que le développement de notre association, qui a plus que doublé en 10 ans, repose sur les 3 axes que sont la croissance externe, la croissance interne et l'innovation. Le tout s'inclut dans une relation fluide entre les territoires et la direction générale. Je salue ici le travail des binômes administrateurs délégués, directeurs territoriaux, qui représentent le président et le directeur général, assurent sur chaque territoire un ancrage managérial et politique vertueux. Nous avons pu constater à quel point leur travail en duo est fructueux. Riche, lors de notre dernier séminaire des administrateurs à Reims en mars dernier, auquel était invité l'ensemble des directeurs territoriaux pour nous présenter les projets de territoire. J'insisterai sur la dynamique politique que je souhaite porter dans ces actions. En effet, à l'ALEFPA, le développement n'est pas la stratégie, même si nous avons une stratégie de développement. Chaque action de partenariat, chaque projet de rapprochement est unique et doit être une rencontre entre les gouvernances et une rencontre avec les équipes. Si un projet a du sens et que ce sens est partagé, alors il ne peut que réussir. J'ai rappelé dès ma prise de fonction combien les rapprochements entre associations, même si je sais qu'ils sont nécessaires, peuvent constituer un traumatisme et une zone de risque pour les associations qui se rassemblent. Ils doivent donc être menés avec prudence, respect et partage de valeurs communes. L'alchimie des reprises est délicate.
Il faut savoir au bon moment s'engager résolument ou renoncer prudemment. L'ALEFPA doit aussi faire face aux défis de sa croissance. Il faut se réjouir du travail accompli et de la taille nationale qu'a acquis notre belle association. Il nous appartient maintenant, en raison, d'apporter dans les 2 à 3 ans qui viennent la structuration lui permettant de disposer de l'organisation de son ambition nationale. Un grand pas a été fait par la création des directions territoriales et de leurs centres de gestion. Comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, dans le cadre du dernier séminaire du conseil d'administration, d'apprécier la grande qualité du travail réalisé dans les territoires et la liaison avec la direction générale dont je salue ici le travail. Nous devons bâtir l'organisation future dans le respect des principes d'association des territoires et d'unité associative. Notre organigramme, nos processus et nos procédures doivent être renforcés dans ce sens. Nous devons surtout appuyer le volet économique des territoires. L'évolution des financements de nos secteurs d'activité représente un risque permanent pour nos activités, notamment dans le secteur social. Il faut assurer l'équilibre de l'ensemble de nos activités et soutenir celles qui sont soumises à des contraintes économiques fortes. C'est aussi cela le principe de solidarité associative. En 2023, nous avons aussi engagé la déconstruction de la perle Cerdane. Le travail est en cours. C'est une déconstruction vertueuse, éco-responsable, qui permet le réemploi et le recyclage des matériaux. Cette déconstruction marquera la complétude de notre pôle pédiatrique de Cerdagne, avec ses 90 lits à Océja et son hospitalisation de jour à Perpignan pour 30 lits. Nous avons réussi sur les 10 dernières années à redonner un avenir à ce site et à cette région dans le domaine médical et médico-social. Océja est devenu le plus grand centre médical et médico-social de Cerdagne. Nos médecins interviennent aussi à l'hôpital transfrontalier dont nous sommes partenaires et nous avons un partenariat avec l'hôpital de Perpignan qui s'est considérablement renforcé ces dernières années grâce à l'implantation de notre hôpital de jour à Cabestany. Le projet immobilier représente un investissement de plus de 15 millions d'euros. Avec le secteur médico-social, nous employons actuellement 234 salariés sur le site d'Océja, ce qui fait de l'ALEFPA le principal employeur privé du territoire. C'est l'occasion de rappeler, de se féliciter de l'engagement de nos grands prédécesseurs. Ils ont eu l'audace de se lancer à la fin des années 60 dans cet ambitieux projet qui a représenté en une fois le doublement de la taille de l'ALEFPA. Ce projet aurait pu mettre l'association en difficulté. Déjà à l'époque, il a fallu organiser l'association pour qu'elle soit en capacité d'absorber cette opération remarquable et poursuivre son développement. Nous irons à Océja avec les vice-présidents inaugurer sur notre site la place Raymond Allard, sur laquelle nous dévoilerons une œuvre représentant la mémoire de ce grand projet que fut pour l'ALEFPA la perle Cerdane. Les années 2021 et 2022 ont été marquées par une situation économique mondiale et nationale dégradée. L'ALEFPA est un acteur économique important. Son activité représente un montant de recettes de plus de 250 millions d'euros. Elle emploie plus de 4 000 salariés et investit 10 millions d'euros par an. C'est donc plus de 25 000 personnes qui gravitent autour de l'association comme bénéficiaires, salariés ou partenaires. Elle est sensible aux évolutions socio-économiques et doit être attentive à la conjoncture économique qui peut influer sur ses résultats économiques, mais aussi sur son climat social, sur ses investissements et sa stratégie. L'année 2023 a été une année marquée par la hausse de l'inflation. 2024 montre déjà une situation mondiale instable. Cela a d'ores et déjà des conséquences sur le fonctionnement et sur les projets de l'ALEFPA. Certains projets engagés ces 2 dernières années ont nécessité des apports de fonds importants. Il y a eu Corbeil d'Or, l'AAPA, ALEFPA Atelier. Il y a les projets destinés aux personnes âgées, résidences autonomiques, EHPAD et d'une manière générale les projets sociaux dont le financement est toujours fragile. Il nous faut pourtant garantir aux personnes que nous accueillons de bonnes conditions. Cela représente un coût important en termes d'investissement, mais je veux voir aboutir ces projets comme ceux du Manteau de Saint-Martin ou de Sianka à la Guadeloupe. Ce ne sont pas les seuls projets qui nécessiteront que nous investissions. La transformation numérique et la transition écologique sont aussi des chantiers incontournables. L'ALEFPA a largement investi dans la transformation numérique ces dernières années. Grâce à cela, dans notre secteur d'activité, nous sommes aujourd'hui en avance, mais il va falloir maintenir cette avance. Par contre, pour réaliser pleinement notre transition écologique, nous devons prévoir des investissements très importants, comme d'ailleurs c'est aussi le cas pour tous les acteurs du secteur médico-social. Il faudrait que l'État envisage l'équivalent d'un plan Marshall sur ce sujet afin de soutenir les associations.
Nous militerons dans ce sens avec l'ensemble des responsables associatifs. En 2023, nous avons déjà relevé le défi du développement durable. L'ALEFPA s'est engagée depuis plusieurs années à réduire son empreinte carbone. En 2023, nous avons décidé de développer nos projets agricoles. Par ces projets sur les différents territoires, nous allons produire des fruits et des légumes bio que nous consommerons ou transformerons sur place. Nous récupérerons également les déchets alimentaires pour en faire du compost, ce qui permet de baptiser notre projet de la terre à la terre. Je salue l'engagement des professionnels comme des administrateurs réunionnais dans ce projet. Il est né à La Réunion avec le concours d'une de nouvelles salariés dont le talent et l'expertise dans ce domaine sont un apport tout à fait essentiel. Je me réjouis de le voir s'étendre dans d'autres régions d'implantation de l'ALEFPA. Nous contribuons ainsi à notre échelle à préserver la planète. Depuis 2021, nous travaillons à un projet immobilier à destination d'enfants et d'adultes polyhandicapés. C'est un projet remarquable, très innovant, bas carbone, autonome en eau et en électricité et recyclable à 95%. Eh bien, ce projet se concrétise puisque le permis de construire vient d'être obtenu et les travaux pourront commencer à Mayotte en 2024. J'ai une pensée ici et maintenant pour les personnes accompagnées dans notre secteur social. Les adultes et les enfants qui nous sont confiés ont vécu des moments tragiques ou des fractures liées à leur vie personnelle, mais aussi à l'accroissement de la misère et des difficultés économiques de la période que nous vivons et qui ont laissé des traces sur leur confiance en soi et sur leur santé. Il est essentiel que, passant par des associations comme les nôtres, elles puissent recouvrir ou découvrir leurs capacités, leur autonomie et leur autodétermination. C'est pour cela que j'ai souhaité, dès mon arrivée, que l'on s'attache à donner à ces publics les meilleures conditions de vie et d'accompagnement possibles. Ce projet que nous allons porter à Saint-Martin de la Cité de la Dignité sera dans ce cadre exemplaire. J'ai un attachement particulier à ce secteur. C'est pourquoi j'ai engagé la possibilité d'organiser une solidarité entre les établissements les mieux dotés et ceux qui doivent se battre pour obtenir l'essentiel. C'est ainsi qu'une fois des matériels amortis, ceux des établissements qui voudront les mettre dans cette bourse solidaire pourront en faire bénéficier les établissements du secteur social qui en ont besoin. Nos valeurs fondamentales en action. Les fondateurs de l'ALEFPA ont posé des valeurs associatives que porte notre association depuis sa création en 1959. Fondée sur l'humanisme, l'universalisme et le rationalisme, l'ALEFPA a toujours cherché dans son action auprès des plus fragiles de nos concitoyens et d'une manière plus particulière des personnes qu'elle accompagne, à leur apporter un soutien dans le respect de leur liberté et de leur autonomie. Nous affirmons que chaque personne a le droit d'être l'auteur et l'acteur du film de sa propre vie. Nous ne sommes là que pour l'aider à en écrire le scénario et en créer l'environnement permettant de le réaliser. Nous affirmons que les structures qui les accompagnent doivent s'organiser pour permettre ce droit fondamental à tout être humain. Notre action, par la volonté de renforcer l'autodétermination des personnes vulnérables, se retrouve dans la signature de l'ALEFPA, accompagner chacun dans son projet. Je tiens à ce que, pour chaque action, chaque professionnel de l'ALEFPA ait en tête cette signature. Il est important de démarquer notre association d'opérateurs qui souhaiteraient formater les personnes fragiles dans un domaine prédéfini ou simplement envisager une transaction de type commercial. Je me réjouis des projets mis en place dans les territoires qui tiennent compte des spécificités des personnes accompagnées et des territoires. L'ALEFPA est l'association des territoires. De ce fait, elle est une et diverse, et c'est par sa diversité qu'elle crée sa richesse. Les autres valeurs de l'ALEFPA, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité et le care, ont été en 2023 toujours au centre de nos préoccupations. Les valeurs d'une association sont souvent évoquées dans les documents institutionnels ou de communication, mais c'est vraiment dans le cœur de l'action qu'elles doivent gouverner l'association. J'ai tenu à rappeler à chacune et chacun des membres, des collaborateurs et des bénéficiaires de l'ALEFPA combien nos valeurs sont centrales. La laïcité est un axe majeur de nos activités. Notre organisation a continué, en 2023, à prôner la laïcité. Nous nous devons de garantir aux personnes accompagnées, souvent fragilisées par leur situation ou leur histoire, l'application de la laïcité. Dans nos établissements, chacun est libre de ses croyances et de ses choix, et le cadre de vie que nous ménageons est celui de la neutralité, parce que nous n'affichons aucune préférence en ces domaines, et c'est aussi celui de la tolérance,
parce que nous accueillons la diversité comme une richesse. Je remercie ici les membres de la LEFPA et les professionnels qui se sont investis pour garantir la laïcité dans nos établissements. Je sais que c'est parfois compliqué à faire et à tenir, mais je leur apporte mon total soutien. Les valeurs de la LEFPA dans la période troublée que nous vivons sont autant de boussoles pour les personnes qui font la LEFPA. Il est de notre devoir de les garantir à la fois à nos bénéficiaires et à nos professionnels. Enfin, le CARE, même s'il n'est pas une valeur en tant que telle, démontre la volonté de notre association de se préoccuper positivement de chaque personne accompagnée. Prendre soin de l'autre, avoir à son égard une attitude empathique, c'est faire un grand pas vers lui pour tenter de le comprendre et favoriser aussi son bien-être. Cela s'exprime encore plus dans les évolutions des services proposés. Prendre soin avec respect et bienveillance est véritablement le premier acte de l'accompagnement et de l'engagement à l'autodétermination. Notre vision pour l'avenir. Le monde apparaît engagé dans la voie de l'incertitude pour son avenir, mais aussi pour les valeurs qui nous portent et que nous défendons. Il nous appartient, dirigeants associatifs, d'avoir une vision politique de l'avenir que nous voulons et de l'avenir que nous construirons ensemble. C'est dans les périodes les plus perturbées que les plus grandes aventures humaines se sont réalisées. Souvent, elles sont le fait de femmes et d'hommes d'engagement et de conviction. L'avenir sera celui que nous serons ensemble capables de porter pour notre association, et que son rôle social sera d'autant plus essentiel que les vulnérabilités se seront développées. Le monde de demain sera violent pour les personnes fragiles ou fragilisées temporairement. Les associations comme l'ALEFPA ont le devoir de créer les services et de se doter des moyens permettant d'être plus présents, plus ouverts et plus disponibles face aux nouvelles vulnérabilités. Notre engagement doit apporter le meilleur aux personnes que nous accompagnons. Cela repose sur 3 piliers, le logement, la santé et l'insertion. Par ces 3 vecteurs, nous favorisons l'inclusion des plus vulnérables. C'est un travail d'ensemble porté collectivement. Les investissements et les projets doivent être établis à l'aune du bien-être des personnes accompagnées, dont nous favorisons l'autodétermination, mais aussi du bien-être des personnes qui les accompagnent, dont nous favorisons la responsabilisation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de notre association durant l'année écoulée. Nos membres dévoués, nos partenaires stratégiques, nos bénévoles engagés et nos équipes compétentes. C'est grâce à votre soutien et à votre engagement que nous pouvons continuer à réaliser notre mission et avoir un impact positif sur la société. En conclusion, le rapport moral 2023 de la LEFPA reflète notre engagement indéfectible envers nos missions et nos valeurs. Malgré les défis rencontrés, nous avons maintenu le cap avec détermination, persévérance et créativité. Je souhaite exprimer ma confiance dans notre capacité collective à relever les défis à venir et à saisir les opportunités qui se présenteront à nous. En continuant à travailler ensemble avec passion, détermination et solidarité, nous pouvons contribuer à bâtir un monde meilleur pour tous. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement envers la LEFPA. Ensemble, unis, contribuons à rendre le monde plus humain.